Bonjour, vous êtes bien sur Ludovox et nous sommes à Paris et Ludique sur le stand d'Ilopelli avec Arnaud. Donc Arnaud a un prototype à nous présenter, enfin un jeu qui sera bientôt édité chez Ilopelli qui s'appelle Dragon Keeper. Alors est-ce que déjà tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais chez Ilopelli et après on parlera du jeu. Bonjour, donc chez Ilopelli je fais un peu tout, c'est-à-dire que je fais la sélection des jeux, le développement, des fois quelques jeux et puis ici l'animation également. Une équipe de choc quand même. Et une équipe de choc. Donc là, tu nous présentes Dragon Run, qui est un jeu, on dirait de dungeon crawling avec des étages. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe et les mécanismes ? Oui, donc c'est Dungeon Keeper et Dragon Run, c'est un confrère. Dragon Keeper, excuse-moi. Il y a pas de souci. Donc l'idée principale, c'est qu'à l'inverse de Dragon Run, puisqu'on l'a cité, là on est du côté, les joueurs sont du côté du dragon et ils vont aider le dragon à lutter contre tous les aventuriers qui viennent piller son trésor. Voilà. Et chaque joueur a une guilde de départ. Donc c'est un ancien aventurier et on va à chacun notre tour essayer d'attraper un aventurier qui arrive. Comme on travaille un peu en coopération entre guillemets, puisqu'on est tous pour le dragon, on va donner des aventuriers aux adversaires. Mais au final, comme on est quand même des méchants, c'est chacun pour soi. Et il n'y en a qu'un qui gagne. Donc c'est un semi-collaboratif ? Ouais, alors j'aime à dire que c'est un collaboratif où il n'y a que des félons en fait. Ouais, ça va, ça a l'air bien. C'est annoncé dès le début de la partie. Donc ça se joue de 2 à 4 ? Ça se joue de 2 à 4 joueurs, oui, tout à fait. Pour une partie d'environ 25 minutes. Voilà, à partir de 10 ans, on va dire, peut-être un peu avant. Simple, quoi. Ok, et comment ça se passe, un tour de jeu ? Alors, un tour de jeu se déroule en 2 temps. On va d'abord... donc, il y a une seule figurine dragon que chaque joueur va bouger chacun son tour. On va bouger la figurine dans une ligne et prendre n'importe quelle tuile aventurier de la ligne pour soi-même. Puis on va bouger le dragon dans l'autre direction, dans la colonne, et donner au joueur précédent n'importe quelle tuile aventurier de la colonne. Puis ça va être au joueur suivant qui va faire la même chose. Les tuiles aventuriers sont de 5 couleurs différentes, représentant 5 types d'aventuriers différents. On va les collectionner par type, chacun devant nous, sachant qu'à la fin de la partie, il va falloir donner un tribut au dragon, puisqu'on travaille pour lui, de la pile de type d'aventurier dont on a le plus, et on va scorer les autres piles de couleurs. Sachant que chaque joueur a une couleur négative, donc il va essayer de le moins récupérer possible. C'est cela, exactement. Donc ces tuiles de guilde d'origine sont distribuées face cachée au début de la partie. Et donc il va y avoir un petit jeu de déduction au cours de partie pour savoir qui est qui, pour essayer de lui refiler les aventuriers qu'il n'a pas envie, quoi. Mais du coup, on peut essayer de récupérer le plus de sa guilde dans le but de l'écarter, c'est ça ? Tout à fait, c'est une des tactiques. C'est-à-dire que au début de la partie, on ne connaît pas les guildes de chacun. Il se peut très bien que par hasard, le joueur suivant qui nous donne des tuiles, nous donne que des tuiles de notre guilde sans qu'il le fasse vraiment exprès. Donc du coup, on peut changer de stratégie et se dire, finalement, ça va être la pile que je vais prendre le plus pour scorer un maximum sur les autres. Du coup, ça va l'annuler. Exact. Ok, et du coup là on va parler des visuels et de l'objet. Donc l'objet se constitue de trois fonds de boîte montés les uns sur les autres. Et est-ce que ce sont les visuels presque définitifs et par qui ils sont ? Alors oui, ce sont les visuels quasi définitifs. Donc 2 illustrateurs ont travaillé sur le jeu plus un graphiste. Les illustrateurs donc des tuiles et de la couverture, c'est Ismaël Pomar, qu'on a déjà vu travailler chez Ilopelli sur Wacky Challenge, et chez d'autres. Il a fait Archipelago, il a fait Nosferatu entre autres, puis des jeux Helvetia Game. Et le tour, les plateaux et le tour des boîtes ont été faits par Boris Moncel, qui lui débute un peu dans le jeu de société tel qu'on le connaît, sur un jeu qui s'appelle Master Island. Voilà. Et sinon il travaille dans le jeu vidéo. Et le graphiste, c'est Olivier Fanière sur ce jeu-là. Est-ce que tu peux nous parler de l'auteur ? L'auteur, oui, c'est Étienne Davot. C'est un auteur
qui a édité un jeu qui s'appelle Deal chez les éditions La Donzelle déjà. Et donc ça sera son deuxième jeu édité. Il était en métropole avant, mais là maintenant il est parti en Guadeloupe, je crois, faire son métier. Donc c'est un peu plus difficile. L'année dernière, il a déjà gagné le concours de Boulogne-Billancourt au CNJ. Pas avec ce jeu-là, mais avec un autre. Enfin bon, c'est un auteur qui promet, que je vois régulièrement, qu'on voit de temps en temps quand il vient en métropole sur les festivals tels que Partenay, Ludix, entre autres. Ok, merci beaucoup pour la présentation de Dragon Keeper et pas les autres, pas Dragon Run ni Dungeon Keeper. et à bientôt sur Ludovox. Salut! Salut!